Salut à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on décortique le français du quotidien pour que vous puissiez parler comme des vrais locaux. Je suis Sandra et je suis ravie d'être là avec Bernard aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Bernard et franchement, je suis super content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui des expressions françaises qu'on entend tous les jours, celles qui font toute la différence quand on veut vraiment s'intégrer, tu vois ? Exactement. Et tu sais, Bernard, la première fois que j'ai entendu « ça roule », c'était dans une boulangerie à Paris. J'étais un peu perdue. La boulangère m'a lancé ça avec un grand sourire. Et j'ai juste répondu « oui » sans trop comprendre. Mais c'est resté. Ah oui, ça roule ? C'est typique. Mais c'est ça qui est génial avec ces phrases. Elles sont partout et elles créent tout de suite une connexion. Mais alors, Sandra, qu'est-ce qui fait qu'une expression est vraiment essentielle ? Pour moi, c'est quand tu l'entends tout le temps, dans tous les contextes, et que si tu la maîtrises, tu passes direct pour quelqu'un qui connaît la vie en France. Et puis, ça aide à briser la glace avec les locaux, non ? Carrément. C'est comme un petit passeport pour la vie quotidienne. Bon, on attaque la liste ? Allez, c'est parti. On va vous donner les 10 expressions incontournables. On commence par la plus classique. Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est le « How are you ?» français, mais on l'utilise tout le temps, pour tout. Tu rentres dans un café, tu croises un voisin, c'est automatique. Et attention à ne pas confondre avec « ça marche », qui veut dire « ok, ça me va ». Bernard, tu te souviens la fois où tu as mélangé les deux au café ? Oh là là, oui ! Le serveur me demande « ça va ?» et moi, je réponds « ça marche ». Il m'a regardé bizarrement, genre « ok, mais tu veux un café ou pas ?» Deuxième expression, pas de souci, pas de souci. C'est comme « no problem ». Super utile pour rassurer quelqu'un. J'ai vu un touriste à Nice qui a utilisé ça avec un commerçant et tout de suite, l'ambiance s'est détendue. Troisième, ça roule, c'est comme ça va, mais un peu plus cool, un peu plus détendu. Tu peux l'utiliser avec des amis, des collègues. Quatrième, on y va. Shall we go ou on y va pour lancer une action, partir quelque part. Cinquième, c'est pas grave. It's not a big deal. Très français, on relativise tout. Sixième, je t'en prie. Zi t'a pris, c'est le you're welcome poli, mais aussi pour dire please go ahead. Septième, bof. Ça, c'est le summum de l'indifférence française. Tu veux sortir ce soir ? Bof. Huitième, samedi, I'm up for it. Genre, on va au ciné ? Oui, samedi. Neuvième, t'inquiète, te jette. Don't worry. Très familier, mais super courant. Et enfin, dixième, a plu, pli, c'est le see you, moderne, rapide pour dire au revoir. Alors, comment on fait pour vraiment intégrer ces phrases ? Faut les pratiquer, c'est tout. Parler, se tromper, recommencer. Oui, et surtout, il faut oser. Je me souviens la première fois que j'ai dit « je t'en prie » à ma famille d'accueil. J'étais super fière et ils ont tous souri. C'est là que j'ai compris que ça marche vraiment. Et vous, chers auditeurs, c'est quoi la phrase qui vous pose le plus de problèmes ? Moi, j'avoue, bof. Je l'utilisais jamais avant de vivre à Paris. Maintenant, je le sors tout le temps. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos galères, vos réussites. On adore lire vos histoires. Mais au-delà des mots, il y a tout le contexte culturel. Par exemple, la façon dont on dit « ça va », c'est pas juste les mots, c'est l'intonation, le sourire, le regard. Oui, et parfois, c'est même le geste. Un haussement d'épaule, un petit clin d'œil. Faut observer les natifs, les imiter, c'est comme ça qu'on progresse. Regardez des films, écoutez de la musique, des podcasts. Plus vous vous immergez, plus vous captez les subtilités. Un super conseil, trouvez un partenaire d'échange linguistique, en ligne ou en vrai. Pratiquez ces phrases dans des vraies conversations. C'est là que tout prend sens. Et enregistrez-vous. Écoutez-vous parler, repérez ce qui sonne naturel ou pas. C'est un peu bizarre au début, mais ça aide vraiment. Vous pouvez aussi vous lancer des petits défis. Cette semaine, j'utilise « pas de soucis »,« t'inquiète » et « à plus », au moins une fois par jour. Ça devient vite un réflexe. Une astuce que j'adore. Raconter des histoires en utilisant ces phrases. Par exemple, hier j'ai dit « ça roule » à mon voisin et il m'a répondu « bof ». Ça aide à mémoriser et à rendre tout plus naturel. Et puis, traînez sur les réseaux sociaux français, les forums, les groupes Facebook, vous verrez plein d'expressions, parfois même des trucs que nous, on connaît pas.
N'oubliez pas de vous enregistrer régulièrement pour suivre vos progrès et vous habituer à parler spontanément. Il y a aussi toutes les variations régionales. Ça va, à Marseille, c'est pas pareil qu'à Lille. Exactement. Essayez de faire du shadowing. Écoutez un natif, répétez exactement comme lui, avec le même rythme, la même intonation. Et puis, écoutez des podcasts régionaux, des émissions locales, vous allez découvrir des expressions et des accents incroyables. Pour vraiment maîtriser ces phrases, il faut les voir en contexte. Imaginez-vous au marché, au resto, à une soirée. Chaque situation a ses codes. Faites des jeux de rôle avec un ami ou même avec une appli. Simulez des conversations, testez vos nouvelles expressions. Et tenez un petit carnet où vous notez chaque jour les nouvelles phrases croisées. Relisez-le régulièrement, ça booste la mémoire et la confiance. Si vous voulez aller plus loin, faites des recherches sur les expressions régionales. Au Québec, en Provence, en Bretagne, chaque coin a son vocabulaire. Faites du shadowing avec des enregistrements de ces régions pour capter les différences de prononciation. Et écoutez la radio locale, regardez la télé régionale. C'est là que vous allez vraiment enrichir votre compréhension du français. Un truc qui marche bien. Chaque soir, notez les nouvelles expressions entendues dans la journée. Relisez-les avant de dormir, ça aide à les retenir. Rejoignez un groupe de discussion régionale, en ligne ou en vrai, pour pratiquer les expressions spécifiques à une région. Et faites-vous une playlist de médias authentiques pour vous imprégner des accents et du rythme de chaque région. Prenez l'habitude de vous enregistrer en train d'utiliser les nouvelles expressions dans différents contextes. Écoutez-vous chaque semaine pour voir vos progrès. Participez à des forums ou groupes sur les dialectes régionaux. Posez des questions, partagez vos expériences. C'est super enrichissant. Et continuez à élargir votre playlist de médias régionaux pour travailler la prononciation, l'intonation et le rythme. Pour améliorer votre accent, faites du shadowing avec des enregistrements de différentes régions. Répétez, comparez, ajustez. Enregistrez-vous en train de répéter des expressions régionales, puis comparez avec les natifs. Vous verrez vite où ça coince. Et pourquoi pas rejoindre un groupe local ou en ligne dédié aux accents régionaux? C'est l'occasion d'échanger des astuces et de pratiquer. Consacrez des sessions de pratique uniquement aux médias régionaux. Podcasts, radio, télé. Plus vous écoutez, plus vous assimilez. Créez votre propre guide de prononciation en enregistrant des natifs de différentes régions, puis entraînez-vous à les imiter. Et rejoignez des groupes qui se concentrent sur les dialectes régionaux pour poser vos questions et pratiquer en contexte. Encore une fois, le journal quotidien, c'est la clé. Notez chaque nouvelle expression, relisez le soir, ça rentre tout seul. Participez à des meet-up ou forums régionaux pour pratiquer les expressions locales, c'est super motivant. Et continuez à écouter des médias régionaux, en vous arrêtant pour répéter les phrases, travailler l'accent et le rythme. Prenez le temps chaque semaine de réécouter vos enregistrements, repérer les progrès, les points à améliorer. Essayez d'avoir au moins une conversation par semaine avec un natif, en mettant l'accent sur le vocabulaire régional. Et continuez le shadowing avec des médias variés pour approfondir votre compréhension des accents et du rythme. Pour l'écoute, ciblez des exercices avec des médias régionaux. Ça habitue l'oreille aux différents accents et façons de parler. Essayez de transcrire de courts extraits de podcasts ou de radio, ça aide à repérer les mots et les expressions régionales. Participez à des sessions d'immersion virtuelle avec des natifs de différentes régions. C'est top pour progresser et découvrir de nouvelles cultures. Intégrez le vocabulaire régional dans votre journal, relisez chaque semaine pour bien retenir. Participez à des groupes ou forums sur les dialectes régionaux. Demandez des retours sur votre usage des expressions. Et continuez à élargir votre playlist de médias régionaux en imitant la prononciation et l'intonation pour progresser. Pour aller encore plus loin, faites des jeux de rôle sur des thèmes du quotidien. Resto, shopping, etc. Ça simule des vraies situations. Utilisez des applis qui intègrent les accents et les idiomes régionaux. Ça diversifie votre écoute et votre pratique. Et pourquoi pas participer à des ateliers cuisine ou des webinaires culturels en français. C'est fun et super utile pour pratiquer dans un contexte authentique. Créez des flashcards personnalisés avec le vocabulaire régional, révisez-les régulièrement. Planifiez des sessions d'immersion virtuelle chaque semaine avec des natifs de différentes régions pour pratiquer les accents et les expressions. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises.
Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de Bernard. Bernard, tu vas bien ? Oui, ça va super. Merci Sandra. Et toi, prête à plonger dans le monde merveilleux des podcasts français ? Toujours. Aujourd'hui, on va partager nos podcasts préférés pour apprendre le français. Perso, j'adore Inner French. C'est hyper accessible, même si t'es pas encore bilingue. Et toi, Bernard ? Ah, Inner French, c'est un classique. Moi, j'ai un faible pour Coffee Break French. C'est structuré, mais en même temps, c'est détendu, tu vois. Et ce que j'aime, c'est que tu peux vraiment intégrer ces podcasts dans ta routine. Genre, tu fais la vaisselle, tu vas courir, hop, tu mets un épisode. Exactement. C'est ça qui est génial. Et tu sais, je me souviens de la première fois où j'ai compris un épisode entier sans sous-titres. J'étais trop fière. Ah, ce moment-là. Je l'ai vécu aussi. Je crois que c'était en écoutant un épisode sur les expressions idiomatiques. J'ai rien compris au début, mais à force de persévérer, un jour, tout s'est éclairé. C'est vraiment motivant, alors accrochez-vous, ça vaut le coup. On va parler un peu des stratégies d'écoute, parce que franchement, il y a 1000 façons d'écouter un podcast. T'es plutôt écoute active ou passive, Bernard ? Moi, je suis un peu des deux, tu vois. Parfois, j'écoute en mode passif, genre en faisant autre chose, mais quand je veux vraiment progresser, je fais de l'écoute active. Je prends des notes, je répète les phrases. Moi aussi. Et j'ai une astuce, je réécoute toujours les passages difficiles. Par exemple, s'il y a une phrase que je pige pas, je la repasse 3-4 fois. Ça m'a vraiment aidé, surtout au début. C'est malin. Et tu te souviens de cette auditrice qui nous a écrit ? Elle disait qu'elle avait écouté des podcasts tous les jours avant son voyage à Paris et que ça l'avait carrément aidé à comprendre les Parisiens dans la vraie vie. Oui, comme quoi chacun trouve sa méthode. L'important, c'est d'essayer différentes approches et de voir ce qui marche pour soi. Alors, on va parler de ces fameux petits mots qui changent tout en français. Tu sais, les en fait, bref, du coup. Ah oui, cela. Franchement, quand j'ai commencé à utiliser bref dans une conversation, j'ai eu l'impression de passer un cap. Genre, je me sentais enfin native, tu vois ? Carrément, on va faire un petit jeu. Je te dis une phrase et tu l'améliores avec un de ces mots. Prête ? Vas-y. Je suis allé au marché, il pleuvait. Comment tu rends ça plus naturel ? Facile. Je suis allée au marché et du coup, il pleuvait. Ou alors, en fait, je suis allée au marché, il pleuvait. Ça change tout, non ? Exactement. Ces petits mots, ils donnent du rythme, ils font plus authentique. Et il y en a plein d'autres. Genre, en gros, enfin, tu vois. Essayez de les placer dans vos conversations. Vous verrez, ça fait toute la différence. Bon, maintenant, comment on combine l'écoute et la pratique orale ? Moi, j'adore me lancer des petits défis quotidiens. Genre, j'écoute un extrait de podcast. Et tout de suite après, j'essaye de le répéter à voix haute. C'est top ça. Et si vous pouvez, rejoignez un groupe de conversation, en vrai ou en ligne. Ça permet de pratiquer en temps réel, d'entendre différents accents et de gagner en confiance. Oui, et un autre truc. S'enregistrer en train de résumer un épisode ou de donner son avis. Après, tu réécoutes, tu compares avec l'original. Et tu vois où t'as progressé ou ce qu'il faut retravailler. C'est un peu bizarre au début, mais c'est super efficace. On entend ses propres erreurs et on peut vraiment mesurer ses progrès. Parlons vocabulaire. À chaque épisode, je note les mots ou expressions que je connais pas avec le contexte. Genre, pas juste boulot, mais j'ai trop de boulot en ce moment. Oui, c'est hyper important de noter le contexte. Et après, je fais des flashcards. D'un côté, le mot, de l'autre, une phrase exemple. Ça aide à mémoriser, surtout si tu les relis régulièrement. Et le must, c'est d'utiliser ces nouveaux mots dans tes propres phrases. Même si c'est juste dans ta tête ou avec un ami, ça solidifie vraiment l'apprentissage. Plus tu utilises un mot, plus il devient naturel. Faut pas hésiter à se lancer, même si on fait des erreurs. Un autre outil super utile, c'est les transcriptions. Beaucoup de podcasts proposent le texte. Alors tu peux suivre en lisant, repérer les nouveaux mots et voir comment ils s'écrivent. Oui, et tu peux même créer des cartes visuelles ou des mind maps pour relier les mots à des images ou à d'autres concepts. Ça aide la mémoire visuelle. J'aime bien aussi m'entraîner à transcrire moi-même des petits bouts d'audio. Après, je compare avec la transcription officielle et ça m'aide à améliorer ma compréhension et mon orthographe.
C'est un exercice exigeant mais super formateur. On se rend compte des sons qu'on n'entendait pas avant. Pour aller plus loin, il faut vraiment s'immerger dans le français au quotidien. Regarder des films ou des séries en français avec ou sans sous-titres, ça aide à comprendre le contexte et les intonations. Et participer à des meet-up ou des groupes de discussion, même en ligne, c'est top pour pratiquer l'écoute en situation réelle. On apprend à réagir, à comprendre des accents différents. Et pourquoi pas créer votre propre contenu? Un petit podcast, un enregistrement vocal, ça booste la prononciation et l'écoute active tout en s'amusant. Oui, c'est super motivant de s'entendre parler français, même si c'est juste pour soi. Un truc qui change tout, c'est d'intégrer la culture française dans sa pratique. Écouter des podcasts sur l'histoire, les coutumes ou l'actualité, ça donne du sens à la langue. Et participer à des événements culturels, même virtuels, comme des festivals ou des ateliers cuisine, ça permet de vivre le français autrement. On apprend des mots qu'on n'entend jamais en cours. Moi, j'ai pris l'habitude de noter les références culturelles que j'entends dans les podcasts. Puis je fais des recherches. Ça m'aide à mieux comprendre et à apprécier la langue. C'est une super idée. Plus on comprend la culture, plus on comprend la langue, c'est évident. Aujourd'hui, la technologie est un vrai atout. Il y a plein d'applis avec des exercices d'écoute et de reconnaissance vocale. On a un retour immédiat sur la prononciation, c'est génial. Et les forums ou groupes sur les réseaux sociaux, c'est parfait pour échanger des recommandations de podcasts, discuter des épisodes et pratiquer l'écrit en contexte. J'ai même testé des environnements en réalité virtuelle où tu peux simuler des situations réelles, genre commander au resto ou demander ton chemin. C'est immersif et ça met en confiance. C'est fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour progresser, même sans bouger de chez soi. Un autre conseil, faites des auto-évaluations régulières. Enregistrez vos réponses à des questions de podcast, puis réécoutez pour voir vos progrès. Et testez des plateformes comme Duolingo ou Babel qui proposent des modules d'écoute et des retours en temps réel sur la prononciation. C'est motivant de voir ces scores monter. Les échanges linguistiques en ligne, c'est aussi super pour s'entraîner à comprendre des natifs dans des conversations dynamiques. On apprend à s'adapter, à réagir vite. Oui, c'est comme un entraînement sportif, mais pour les oreilles. Pour finir, n'hésitez pas à explorer des podcasts qui parlent de culture, cuisine, histoire, art. Ça enrichit la compréhension du contexte derrière les mots. Et pourquoi pas assister à des projections de films ou des pièces de théâtre en ligne, avec sous-titres. Ça relie l'apprentissage de la langue à la découverte culturelle. Il y a aussi plein d'ateliers ou de cours en ligne sur les traditions françaises. Plus on s'immerge, plus on progresse, c'est garanti. Exactement. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Sandra, et merci à vous, chers auditeurs. Continuez à pratiquer, à écouter et à vous amuser avec le français. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. À bientôt Bernard, à bientôt tout le monde.